cette nouvelle vidéo, nous allons parler des opérations d'application. Donc, les opérations, bon, en quelque sorte, vous connaissez déjà, pour ceux qui ont fait au moins la mathématique au primaire, donc c'est plus, moins de la division, la multiplication. Donc, il y a d'autres opérations aussi qui peuvent être encore faites. Nous allons voir tout comment ça se fait en JavaScript. Alors, c'est parti. Donc, ici, j'ai enlevé mon fichier qu'on utilisait ici. Donc, c'est le fichier index là. Je n'ai pas utilisé ça, donc je n'ai pas lié ça. Je travaille ici directement pour qu'on aille rapidement. Voilà. Donc pour cela, je vais d'abord déclarer une variable let. Donc c'est une variable qui va évoluer au fil du temps. Pour cela, j'ai mis let. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la déclaration des variables, il y a la vidéo qui porte sur ça. Donc n'hésitez pas d'aller suivre ça afin de pouvoir bien suivre cette vidéo. Là, c'est parti. Donc je vais nommer ceci, je vais nommer ça point. Donc je pense que c'est le point de quelqu'un. Et je mets ici, je vais mettre là 45 points. 45 points, donc je viens. Alors sur lui, je peux dire que, donc comme il évolue au cours du temps, je vais dire que point là est égal à, je vais d'abord comme ça. Je mets l'opération que je vais faire sur point. Donc ici, je vais dire point, je fais fois égale 5. Ça veut dire que si je crée ceci là, l'opération que j'écris ici là, l'opération que j'écris là, ça veut dire que sur point là, pour faire la multiplication, par quoi? Par 5. Donc si on revoit maintenant la multiplication, donc console.log, on va voir point. Console.log, on va voir point. Voilà, j'enregistre. Je vais aller. Je vais actualiser pour que ceci en temps normal. Voilà, donc vous voyez, si on fait, on appelle ça, 445 fois 5, ça fait 225, je pense. Là, combien 200, voilà, 225, ça qui est écrit là. Alors ici, je vais cacher ça, je vais cacher l'opération, je vais cacher ceci plutôt, et je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça, et on aura notre tableau là. Voilà, on est content. Donc je viens ici aussi, je rapproche. Je pense que ça doit marcher. Voilà, là on peut travailler visiblement. Je vais faire comme ça pour que vous voyez. Voilà. Donc ici, vous voyez un peu. Donc si je veux aussi, je peux faire ici, je vais dire plus, vous voyez. Je vais faire plus, je viens, j'actualise. Ça va faire 50. Voilà. Je peux faire moins. Je vais dire moins. Et vous allez voir, ça va faire 40. Voilà. Je peux faire la division. Non, j'ai déjà fait la division. On n'a pas fait ça. La division toujours. Ça va donner divisé par 9. Hein. 9, voilà. Donc, voilà comment on peut faire des opérations, encore sur un nombre. Voilà. Alors, après ça, on va passer maintenant à d'autres opérations. Ici, supposons que je vais ajouter un encore de plus à point pour que ça fasse 46. Donc, pour cela, je vais réécrire un fait. Je n'ai pas grand chose à faire que de faire plus. Si je fais plus, et non, je vais enlever ça d'abord. Donc, si je fais plus, et c'était 45 avant. Donc, maintenant, ça revient à 46. Vous allez voir. Ouais, ça fait 46. Donc, si je viens encore ajouter encore, je peux le faire. Hein. Je le fais encore en bas. Ça ajoute. Donc, j'ai ajouté 3 de plus comme ça. Si je le fais maintenant, je reviens, ça va faire 49. C'est bien, ça fait 45 plus 1 plus 2 plus 3 plus 6. Voilà. Donc, c'est plus 1 plus 1 plus 1, autant pour moi. Donc, j'enlève ça. De la même manière, on peut faire aussi la soustraction. De la même manière, on peut faire aussi la soustraction. On va faire la soustraction. Voilà, j'enlève ça et je vais faire. Donc, on peut faire comme ça. Moins. Quand on le fait, ça va faire 44. Donc, ça fait 44 normal. Voilà. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Alors, pour finir, qu'est-ce que je vais vous montrer, c'est que il y a une autre opération qu'on peut encore faire. C'est-à-dire, comme on fait point et on ajoute, on a fait plus avant. On pourrait mettre l'opération là devant. On fait point comme ça marche toujours. Et 45 plus 1, ça fait 46, j'actualise. Vous voyez, ça fait 46, ça marche toujours. Alors, je vais m'arrêter un peu parce qu'il y a d'autres qui peuvent être un peu embrouillés. Parce que j'utilise ici, ils vont dire, c'est quoi ceci là? Donc, c'est l'interface, c'est la console, ça. La console. Si vous n'avez pas suivi la vidéo sur la console, il y a une vidéo dédiée à la console. Donc, allez-y suivre ça. Je vais mettre le lien en commentaire. Vous pouvez aller suivre encore pour bien comprendre comment ça fonctionne. C'est là on debug. Donc, c'est là on voit tout ce qu'on fait ici et en JavaScript. Avant de commencer par faire des interfaces avec le JavaScript. Ok. Donc, pour ça, on a appris ça.
Et de la même manière, je pense que moins aussi doit marcher. Moins aussi doit marcher. Si on le fait 44, mais je pense. Voilà, ça marche. Voilà. Je n'ai pas essayé ça avant, donc ça marche toujours. Alors, ce que je vais suivre maintenant, c'est de vous montrer une différence. Oui, c'est vous montrer une différence. La différence, c'est que quoi? Si je prends une autre variable, je vais dire ici, comment on va l'appeler maintenant le gars là? Je vais dire aide. Donc, ajout. Ajout, on travaille en français, donc je vais dire ajout. Ajout. Ajout, donc lui, je le mets en 0 d'abord. On n'ajoute rien. Donc, ajout, lui, il est là. Je dis maintenant ajout, 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 tu es égal à point. Alors, pour ceux qui n'ont pas reçu la vidéo sur les variables, je vais revenir sur ça un peu et expliquer. La logique d'affectation en JavaScript, c'est comment? C'est-à-dire que l'élément qui est ici, l'élément qui est à votre droite, donne sa valeur à ajout. Donc, vous allez dire que ajout maintenant va prendre la valeur 45. Alors, pour cela, pour voir si c'est vrai, on va voir, on va faire console.log. On fait un console.log. À l'intérieur, on met maintenant ajout. Ajout, on va voir, ajout, on va mettre celui-ci, on va le commenter. Il y a une vidéo aussi sur le commentaire pour ceux qui ne savent pas, on va le commenter. Donc, vous voyez ça. Donc, ça veut dire que maintenant, ajout prend la valeur 45. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Ici, si on fait comme ça, plus, plus, vous allez voir. Si on fait plus, plus, selon vous, vous pouvez deviner ce que ça donne. Je vous laisse un peu un moment. Alors, donc c'est parce que vous pensez sûrement, quand je vais actualiser, vous allez voir qu'on va rester toujours à 45. Oui, à 45 parce qu'il n'accepte pas ce type d'opération. Si vous voulez faire une opération en ajoutant encore ici, il vaut mieux mettre ça devant. Donc, on met ça devant. Donc, dans ce cas, maintenant, on met ça devant. Le derrière ne marche pas. Autant, je suis désolé. Donc, ça m'est arrivé aussi ce que vous avez fait là. Je pensais que ça allait marcher, mais ça ne marche pas. Voilà, c'est JavaScript qui est comme ça. Donc, voilà ce que je vais vous montrer au niveau de cette vidéo. Et pour compléter, parce qu'il y a une notion sur laquelle je n'ai pas encore mis l'accent depuis que je travaille. Donc, j'ai codé avec mon habitude. Alors, c'est quoi? C'est au niveau du point virgule en JavaScript. Donc, le point virgule, donc, ici, on pourrait mettre point virgule. On pourrait mettre point virgule ici. On pourrait mettre point virgule. Et point virgule plutôt, point virgule. C'est ce qui est la plupart font. Donc, tout le monde dit que c'est recommandé, oui, mais la plupart du temps, moi, je ne mets pas point virgule pour me faciliter la tâche. Donc voilà, c'est un bon habitude quand même, c'est une bonne habitude, mais je vais commencer par le mettre en direct, donc je vais commencer par mettre ça en pratique pour que je sois habitué, parce que vous allez voir plus tard, pour ceux qui font et pour ceux qui font plutôt PHP, ils savent qu'avec point virgule, si vous tout point virgule là, c'est le problème déjà en PHP, et donc ça a l'importance, donc c'est pour ça que d'autres personnes disent que le JavaScript c'est un langage permissible, donc ça permet beaucoup de choses. Donc voici à la fin de cette vidéo où je vous montre et les opérations d'affectation sur les variables. Donc voilà un peu, garder ça, ça va beaucoup nous aider dans la suite. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un j'aime pour le commentaire et partagez la vidéo afin d'agrandir la communauté plutôt. Donc voilà, on va passer maintenant à la nouvelle vidéo où on va voir la notion de fonction. À plus.